Bonjour à tous et bienvenue dans ces vidéos à la rencontre de la forêt pour discuter avec les plantes et savoir qu'est-ce qu'elles ont à nous raconter. Aujourd'hui, nous allons parler des plantes bio-indicatrices. Qu'est-ce que c'est qu'une plante bio-indicatrice ? Déjà, il faut savoir une chose, c'est que les graines des plantes ont une capacité à dormir. C'est ce qu'on appelle la dormance. C'est une capacité de la graine à effectuer des sauts dans le temps et à se réveiller que quand les conditions seront optimales à leur croissance favorable. La graine attend, telle une princesse qui attend son prince charmant, les conditions optimales pour se réveiller. Ce prince charmant, ça peut être une température de 15 degrés, ça peut être une humidité de 70%, ou ça peut être une grosse bouse de vache qui va apporter assez de nitrate à un instant T pour permettre à la plante de germer. Qu'est-ce qu'il faut en déduire ? Il faut en déduire que cette plante, les plantes bioindicatrices, ne germent qu'à partir du moment où elles ont les conditions optimales. Donc elles peuvent nous dire quel est l'état du sol à leurs pieds. On peut savoir rien qu'en observant les plantes autour de nous, quel est l'état de santé de notre sol. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces plantes sauvages qui sont autour de nous, ce sont des symptômes du sol. Des symptômes, c'est-à-dire qu'elles vont nous indiquer l'état de notre sol, la maladie de notre sol, ou la carence, ou le bon état d'ailleurs. Mais tout ça, ce sont des symptômes. Et alors, donc, on peut parler de plantes bio-indicatrices. En fait, toutes les plantes sauvages sont bio-indicatrices, si on va par là. Mais chacune nous indique un état du sol différent, et un état du climat et tout l'écosystème, mais surtout du sol. Les plantes sauvages, c'est donc l'état du sol. Si on prend des plantes sauvages au hasard, par exemple autour de moi il y a du pissenlit, il y a du plantain, il y a plein de choses. Si je prends par exemple ce petit pissenlit, Taraxacum officinale, nous indique une carence en calcium notamment, mais en d'autres molécules aussi. Ça nous indique notamment une carence en calcium. Donc là j'ai deux solutions quand je vois mon pissenlit dans mon jardin. Soit je l'arrache, et donc j'éradique le symptôme, soit je le laisse. Et là, je le laisse faire son travail. Si j'éradique le symptôme, c'est bien, mais je n'ai enlevé que l'image de l'état de santé de mon sol. Ça veut dire que je n'ai pas éradiqué la maladie, mais seulement le symptôme. C'est comme si, là tout de suite, je te donne de la pommade anti-eczéma pour t'enlever ton eczéma. Ça ne soignera jamais ton eczéma, tout simplement parce que l'eczéma, c'est un problème d'anxiété. Et bien c'est la même chose pour le pissenlit. Si j'arrache le pissenlit, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, c'est bien, j'arrache le symptôme, mais en attendant, j'ai toujours la carence en calcium. Donc là, on a deux solutions. Soit on travaille comme la médecine moderne, aujourd'hui, on fait de la médecine allopathique, donc on fait du jardinage allopathique, c'est-à-dire que j'éradique les symptômes les uns après les autres, mais la maladie reste là. Soit je fais du jardinage holistique, c'est-à-dire que je vois le symptôme et je l'analyse pour en déduire qu'est-ce qu'il me dit. Là, il me dit qu'il y a une carence en calcium, en l'occurrence. Et donc là, j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Soit je l'arrache, soit j'essaye de ramener du calcium. Et donc là, vous devez vous dire que la solution du coup c'est de ramener le calcium. Oui, mais attention, il n'y a peut-être pas besoin de nous pour ramener ce calcium. Ce qui est génial avec ces petites plantes, c'est que d'une, elles sont bio-indicatrices et donc elles sont le symptôme de l'état du sol, mais en plus de ça, elles sont le médicament qui soigne le sol. Et donc le jardinier, ça doit tout simplement être le médecin de tout ça. C'est-à-dire, je vois un symptôme, je l'analyse, je dresse un diagnostic de l'état de mon sol, en l'occurrence carence en calcium, et là je me pose la question comment je vais faire pour pouvoir amener du calcium. Eh bien, soit j'amène du calcium, soit sinon je laisse la plante, parce que c'est un médicament comme je le disais juste avant. Et ce qui est génial avec le pissenlit, c'est qu'avec sa longue racine, vous avez peut-être déjà tous déshervé du pissenlit, avec sa longue racine, son rôle à ce pissenlit, c'est d'aller chercher le calcium tout au fond du sol, le remonter dans ces feuilles, et quand les feuilles vont flétrir, elles vont rapporter du calcium dans les premiers centimètres du sol. Et c'est là que c'est magique en fait, toutes ces plantes sauvages qui sont autour de nous, parce que elles soignent le sol et elles peuvent également nous indiquer quel est l'état de notre sol pour ne pas faire de bêtises dans notre jardin. Et ça c'est juste génial car il n'y a que les plantes sauvages qui peuvent faire ça. Et donc la meilleure solution quand on voit ce petit pissenlit, c'est peut-être de le laisser en place parce qu'il fait son boulot. Et donc on peut aussi apporter le calcium par nous-mêmes, mais bon, c'est du travail un petit peu inutile vu qu'elle est là pour faire ça. Donc, laissons les symptômes, laissons les plantes sauvages et qui vont faire le travail. Pour imager ça un petit peu plus, je vais vous poser une question. Où est-ce qu'on trouve le plus de plantes sauvages en France ?
à la montagne. Pourquoi la montagne? Pas parce que c'est un climat super, hein, mais tout simplement parce que le sol, il est désastreux, ça pousse sur du caillou. Et ensuite, il fait très très froid. C'est-à-dire qu'on a des conditions horribles. Au grand mot, les grands moyens, grosses conditions, grosses maladies, donc gros symptômes. C'est pour ça qu'à la montagne, on trouve une énorme diversité de plantes sauvages, tout simplement parce qu'il y a des grosses maladies qui sont liées tout simplement à ce qu'il n'y a que du caillou. Et ensuite, il gèle 5-6 mois par an, où il y a de la neige, et c'est quand même pas les conditions optimales. Et donc c'est pour ça qu'on trouve une grande diversité de plantes dans ces milieux-là. C'est pas parce que c'est des milieux géniaux, c'est tout simplement parce que justement le milieu n'est pas très favorable. Alors qu'en forêt, il n'y a pas tant de diversité que ça, hein. Quand on est en milieu tempéré, bon, on a quand même pas mal de plantes, mais en attendant, c'est pas là-bas qu'on trouve le plus. C'est vraiment à la montagne, ou dans les prairies sèches calcaires, ou ces autres choses-là. Donc voilà, gros symptômes. Non, grosse maladie est égale gros symptômes. Donc voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu aujourd'hui, et ce que peut nous indiquer juste de voir du pissenlit dans une lisière de forêt, quoi. Donc merci à tous, et puis il y aura de futures vidéos sur différents thèmes, donc je vous laisse d'ailleurs sur la page Facebook me dire les thèmes qui vous intéressent, et puis la prochaine vidéo pourra être sur ce thème-là. Je vous remercie, et je vous dis à bientôt, et observez la nature. Merci.